Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. La journée de ce 6 novembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au centre financier de la capitale RD congolaise. Près de 3000 participants venant de partout ont pris part au lancement de ces travaux où le chef de l'État a promis de ne plus laisser impunis les crimes commis par les magistrats à travers la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo et les Rwandais ont lancé les travaux de l'amélioration de l'observation des différents postes frontaliers. La journée de ce 6 novembre de l'année en cours à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, les changements ou le maintien de la Constitution étaient au centre d'un entretien exclusif que les porte-paroles de la société civile Ville de Likasi, Paul Kisimba, a accordé à la rédaction de la Centrale Radio-Télévision. Celui-ci a émis les vœux de voir la Constitution ne pas être touchée car ce n'est pas une priorité à l'heure actuelle, conformément à l'état des sièges qui prévaut actuellement au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Aisément Christian me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis monté au trésor à la présentation de cette nouvelle session d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire donc en luminaire de cette session informative que le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux des États généraux de la justice à la journée de ce 6 novembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en présence de près de 3000 participants venant de tous les coins de la République démocratique du Congo. Ici, le chef de l'État a promis de ne plus laisser impunis les magistrats de la République démocratique du Congo pour n'importe quel crime, parce que l'heure de l'avertissement est révolue. Il l'a dit au cours du lancement de ses travaux. Suivez. Une maladie qu'il a pendant longtemps rongée et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures. En Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs
pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est résolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État. Allez, peu avant de pouvoir lancer les travaux des États généraux de la justice à travers la République démocratique du Congo, le chef de l'État a reçu l'envoyé spécial de l'organisation de l'Union africaine, bien évidemment, qui est venu pour échanger avec le chef de l'État sur la mission lui assignée depuis sa nomination au niveau de l'Union africaine, qui est celle de prévenir les crimes de génocide, mais aussi les crimes de tuerie des citoyens en masse au niveau de l'Union africaine. Celui-ci, le Sénégalais Amadou Ndiaye, a échangé avec le chef de l'État par rapport aux crimes perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les Congolais sont tués en masse. Telle est la mission qui lui a été assignée au niveau de l'Union africaine pour s'assurer et prévenir les crimes de génocide, mais aussi prévenir les tueries en masse à des populations. Suivez donc cet élément de reportage. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. J'ai tenu naturellement à féliciter le président Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Et au cours des 3 années à venir, j'ai la conviction qu'il ne ménagera aucun effort pour que la RDC se positionne comme une championne de la protection des populations civiles en danger. Et c'est une lourde responsabilité, surtout à un moment où nous sommes témoins d'atrocités criminelles qui se commettent au Soudan. Ce qui se passe à l'est du Congo. Adama Dieng promet d'accompagner le gouvernement congolais à développer des politiques de prévention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations de pays voisins africains.
Toujours respectueux de ses engagements, depuis les processus de Luanda a commencé dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour le retour réel de la paix. Dans la partie est de la RDC, le gouvernement RD congolais représenté par la ministre des Affaires étrangères a émis les vœux de voir cet accord aboutir pour qu'il y ait un retour réel de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, d'où les travaux du renforcement de la vigilance entre les deux nations, à savoir le Rwanda et la République démocratique du Congo, ont été lancés la journée de ce 6 novembre de l'année en cours depuis la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Ici, la patronne des affaires étrangères est allée se recueillir sur la tombe des victimes du bombardement de Mubunga. Suivez donc cet élément de reportage. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR a été lancé mardi à Goma en présence des ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola, modérateur du processus de Luanda. Cet événement qui s'est déroulé à la grande barrière de Goma, frontière entre Kinshasa et Kigali, est une concrétisation d'une décision prise au cours des dernières réunions ministérielles de Luanda. Il avait été décidé l'élargissement du mécanisme en le renforçant en vue de vérifier de manière efficace et efficiente les allégations réciproques d'agression et de veiller à l'application stricte du cessez-le-feu tout en supervisant la mise en œuvre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises. 18 officiers angolais, 3 officiers congolais et 3 officiers rwandais composant ce mécanisme tripartite ont été présentés officiellement aux personnalités présentes à la cérémonie. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif: mettre en œuvre une décision que nous avons prise, de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là en fonction. Thérèse Kaikwamba Wagner a précisé que cette initiative est un pas important dans ce processus de paix et de protection des populations civiles et une manière efficace de mettre chaque acteur face à responsabilité. Avant de se rendre au lancement du MVAR, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a tenu à rendre hommage aux victimes des crimes de l'agression rwandaise tombés lors du dernier bombardement de Mugunga, parmi lesquels l'on a dénombré de jeunes enfants. Elle s'est donc rendue au cimetière Genokos de Kibati, situé à 15 km des positions du M23, où elle a reçu un briefing du coordonnateur Grand Est du FONAREV, Hugo Boudaro. Direction la ville-province de Kinshasa, où le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde-Kyenge, a présidé la conférence des présidents des différentes commissions de la Chambre haute du Parlement, investie depuis la semaine dernière. Ces présidents des différentes commissions ont pris part à cette conférence des présidents et cette conférence a abouti par l'adoption de l'avant-projet du calendrier des matières à pouvoir traiter au cours de la session parlementaire de septembre en cours au niveau de la République démocratique du Congo avant son adoption dans une séance plénière qui sera convoquée incessamment dans la capitale RD congolaise. C'est ce qui nous retrace ici la rapporteure de la Chambre haute du Parlement. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. Et donc voilà, la plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Et puis renforcer les liens de coopération entre la République démocratique du Congo et le Venezuela est la raison qui a motivé la rencontre qui a vécu entre le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala Kalala, et le président de l'Assemblée nationale du Venezuela. La journée de ce 6 novembre de l'année en cours, les deux personnalités ont échangé sur les questions liées à la coopération entre les deux nations sur le plan parlementaire. Suivez.
La coopération parlementaire entre la RDC et le Venezuela, un des sujets au centre des échanges entre le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, et Jorge Martinez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Lors de la réunion bilatérale, les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement de réchauffer les liens diplomatiques parlementaires entre les deux pays. L'occasion était aussi pour le premier vice-président du Sénat de rappeler l'importance du thème débattu au Forum mondial parlementaire à Caracas sur la lutte contre le fascisme, le néofascisme et ses expressions similaires. Considéré comme crime contre l'humanité, ce nouvel ordre mondial continue, selon José Kalala, d'endeuiller des milliers de personnes à travers le monde, avec pour conséquence des déplacés massifs et 80% des populations qui demeurent toujours dans la pauvreté. À l'instar de Venezuela, José Kalala a fait un lien avec la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il a saisi également l'opportunité pour saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. De son côté, Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, a remercié son hôte pour la participation de la RDC à ce grand rendez-vous qui a reçu plus de 700 participants, un forum qui a permis de sensibiliser le monde, de lutter contre l'impérialisme. Et pour sceller cette amitié, une statue, symbole de courage, de lutte et de liberté, a été remise au premier vice-président du Sénat. Juste après, José Kalalawa Kalala a été reçu par le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros, qui a félicité la RDC pour sa participation à ce forum international de haut niveau et son rôle qu'elle devra désormais jouer dans le renforcement du dialogue parlementaire mondial pour soutenir les causes justes et promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie. Direction la province du Kasaï oriental, où plus de 800 maisons ont été démolies sur les sites réservés à la régie des voies aériennes pour l'aménagement de l'aéroport de Bipemba, sans tenir compte des normes liées au déguerpissement de ses habitants de cette partie de la République démocratique du Congo. Ici, l'abbé Théophile est allé à la rencontre du chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les dossiers de ces 800 familles qui sont restées sans ménage dans cette partie de la RDC. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins de chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbujimayi, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaniki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il revête sa belle robe, qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet, mais il y a eu des dérapages. Ce qui n'a pas plu à ces habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement le chef de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbujimayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition des maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodom. La voix des sans-voix de Mbujimayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que le porte-parole de la société civile Ville de Likasi, Paul Kisimba, était en entretien avec Cédric Mwamba-Kazadi de la rédaction de la Centrale Radio-Télévision sur la question liée à la révision de la Constitution qui est constitutionnelle d'après les porte-parole de la société civile locale, mais il s'oppose à l'idée
du changement de la Constitution et même de la révision constitutionnelle pendant cette période où la République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'agression, mais aussi il y a une partie de la République démocratique du Congo qui se retrouve sous état de siège. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Merci beaucoup, Monsieur Cédric. C'est vrai. D'abord, dans un premier temps, nous avions dit que il lut les porte-paroles du gouvernement en la personne de Patrick Mouyaya quant à la même question qui avait précisé à l'opinion que ce n'était pas une question à l'ordre du jour. Ça, c'était de un, parce que, bon, c'est vrai, le chef de l'État a parlé lors d'un meeting, hein, bon, on attend vraiment que cela soit dit lors d'un conseil des ministres. C'est en ce moment-là que, bon, on pourrait avoir des réactions appropriées. Bon, on estime le président à double casquette, évidemment, quand il parle, lors c'est le chef de l'État, était-il en train d'engager l'institution présidence de la République ou le gouvernement, ou alors il était juste en train d'arborer une autre casquette en tant que politique, hein, il est aussi politique, mais qu'on ne s'y trompe pas. Alors nous prenons d'abord ce qui était officiel lancé par le porte-parole du gouvernement qui avait dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Qu'à cela ne tienne, hein, qu'à cela ne tienne, nous allons juste nous référer à notre constitution, hein, qui nous interdit pendant cette période où le pays est agressé d'évoquer ce genre de questions. Voilà pourquoi au niveau de la société civile, nous estimons sincèrement que ce n'est pas à l'ordre du jour parce que le pays est agressé et ce genre de questions, on ne peut pas les soulever déjà. Oui, certains... Et puis, depuis sa prise de fonction à la tête du diocèse de Lubumbashi, c'est pour la première fois que Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu est président de la conférence épiscopale nationale du Congo 5, province du Haut-Katanga, est arrivé à la paroisse Saint-Marcel de la commune de Panda, précisément au quartier Kakontoé, dans la montagneuse ville d'Elikasi. C'était le dimanche 3 novembre dernier pour communier avec les fidèles catholiques de cette paroisse. Suivez donc cet élément de reportage retracé par Théophile Munda. L'archevêque métropolitain du diocèse du Haut-Katanga et président de la CENCO en République démocratique du Congo, Fulgence Muteba Mugalu, a une lourde mission pastorale de palper de près la réalité dans chaque paroisse de la province. Ils sont venus à masse, le fidèle de la paroisse Saint-Marcel Kakonte pour communier avec l'œil du pape François Ier de la province du Haut-Katanga. La date du 3 novembre 2024 restera sacrée dans l'histoire riche de la dite paroisse. Que dirige l'abbé Jean-Baptiste Diango. Nous vous demandons de nous confier à leur intercession et vous-même soyez-en davantage bénis. Soyez le bienvenu. Les autorités de la ville montagneuse d'Elikasi, les responsables des entreprises de ces coins, les militaires ont répondu favorablement à cette messe bénéfique aux croyants de l'église universelle catholique. La chorale Amani Abouana et Marie-Reine des Anges ont amené le participant dans une vive ambiance céleste grâce au chant proposé par la chorale mère de la paroisse. Dans sa prise de parole, l'archevêque Fulgence Muteba invite les chrétiens du monde entier au respect envers les saints qui vivent près du Seigneur Jésus-Christ. Ile grasi ya kuwa mtakatifu ni sisi wote tunaipata. Kila mtu anapaswa kufanya nguvu katika maisha yake. Usiende kutafuta maisha ya mwenzako, lakini mule mwenye uko kumere wa nyumba, mumere wa nyumba wako, mama wa nyumba, je veux dire, unapaswa kuwa mama mzuri mwenye kutafuta utakatifu. Na vile vile tujue kama watakatifu ni mifano Mungu anatupatia ili na sisi vile vile tupate kuwafuata, na vile vile ni watu wenye kutombea kwa Mungu. L'archevêque Fulgence Muteba s'aligne dans les projets de la construction d'une nouvelle paroisse et les travaux sont en cours depuis l'année 2024.
Poursuivons cette session informative avec les collecteurs de la commune d'Ekikula qui appellent à une intervention rapide des autorités à tous les niveaux de la province du Haut-Katanga jusqu'au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi car son état risque de causer des dégâts énormes dans les prochains jours vu l'état de ces collecteurs juste après la récente pluie qui s'est abattue dans cette partie de la montagneuse ville d'Elikasi. Tel est le constat qu'a dégagé les notables Django Yuamuchimuna qui appellent les autorités à pouvoir s'y impliquer rapidement avant que le pire n'arrive. Suivez. Je pense que l'État doit d'abord intervenir afin d'éviter le pire. Il y a eu une pluie 2 fois seulement. Pour la première fois, il y avait quelques eaux là-bas qui sont entrées dans des parcelles institutives. Mais la deuxième pluie, qui a été un peu intense par rapport à la première, les gens n'ont pas su vendre au marché puisqu'il y a eu des débordements. Et là, nous sollicitons quand même l'intervention de l'autorité urbaine pour qu'on puisse arranger cette situation là-bas. Qu'on arrange la situation, qu'on essaie un peu d'enlever toutes les saletés au niveau du collecteur pour que les pluies puissent quand même passer. C'est pratiquement au mois de décembre, au mois de janvier, février, qu'il y aura des fortes pluies. Nous ne voulons pas perdre nos frères au niveau du Kipoli. La faute incombe à la population. Mais celui-là qui est le plus fautif, c'est d'abord le bourgmestre. La place du bourgmestre, ce n'est pas, c'est pas au bureau. Le bourgmestre doit quand même s'enquérir de toute la situation au niveau de sa commune. Il doit sillonner pour voir ce qui ne marche pas. Ce collecteur là-bas, on était en train de le remplir, et je pense que le bourgmestre était informé puisqu'il a des services techniques. Le bourgmestre, il a les chefs de quartier, il y a les chefs des cellules, les chefs d'avenue, tout le monde. Quand on était en train de jeter, on était en train de remplir le collecteur, le bourgmestre devait être informé. Et prendre des mesures de manière à ce que les gens ne puissent pas jeter des immondices là-bas dans le collecteur. Au besoin, mettre des gens tout autour du collecteur là-bas pour empêcher aux gens de remplir le collecteur. Bon, quand le bourgmestre, il ne fait pas tout son travail, et maintenant il y a un problème, à qui incombe la faute? Disons toujours qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Bon, si le collecteur est dans la compétence de la mairie et non de la commune, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le bourgmestre devait faire rapport rapidement au maire pour dire que non, le collecteur dont vous avez la compétence là-bas est suffisamment rempli et le maire de la ville devait prendre en charge le collecteur depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, voyez un peu ce qui est en train de se passer à Kipula. Monsieur le maire a lancé ici l'opération ville propre. Mais nous venons de nous rendre compte que malgré les efforts que le maire de la ville est en train de faire, la ville est devenue maintenant beaucoup plus sale. On ne peut pas se voiler la face. La ville n'est pas propre. Malgré les efforts du maire de la ville, il a appelé pratiquement tous ses services techniques. Il leur a demandé ce qu'il faut faire. Mais ces gens ne le font pas. Ce n'est pas le maire qui va descendre dans le collecteur là-bas pour enlever les immondices. Ce n'est pas le maire qui va le faire. Lui, il a lancé une opération. Il veut que notre ville ici puisse devenir une ville plus propre. Et d'ailleurs, j'ai suivi dernièrement la proclamation des villes les plus propres. Actuellement, nous avons perdu toutes les places. C'est Goma qui est la ville la plus propre du Congo. C'est Goma qui est devenue la ville la plus propre. Et pourtant, Likasi, c'était la ville la plus propre. Le maire de la ville, avec le souci, un natif de Likasi, il voudrait que la ville soit propre. Il lance à la population l'opération ville propre. Chaque jeudi, on ouvre les magasins à partir de 10h, 10h30. Mais voyez ce qui est en train de se passer dans la ville. La population n'a pas compris. Et je pense que la population peut aider le maire de la ville pour que nous puissions quand même trouver notre place dans le temps. La population n'a pas compris. La population est en train de faire n'importe quoi. Et je pense que ce qui manque, on n'a pas mis des gens qui peuvent arriver à surveiller les autres. Et vous, en tant qu'opérateur, vous devez peut-être organiser beaucoup plus d'émissions sur la salubrité publique. C'est que les gens doivent faire. Il y a des poubelles un peu partout. Comment est-ce que la population jusqu'aujourd'hui ne connaît pas l'usage des poubelles à Likasi? Ça, c'est vraiment marrant. Il faut connaître vraiment la connaissance des poubelles. Quand vous mangez quelque chose, vous jetez dans la poubelle, et ainsi de suite. Et je pense que ça nous éviterait tout ça. C'est ce que notre maire est en train de chercher. Que notre ville puisse redevenir propre. Malgré les efforts qu'il est en train de fournir, mais apparemment, les gens ne le suivent pas. Allez, un communiqué vient de nous parvenir sur ces plateaux de la Centrale Radio-Télévision. Il est intitulé comme suit: République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, ville de Likasi, bureau du maire. Communiqué officiel numéro 210-055-BM-LKS-2024, conformément à l'arrêté urbain numéro 210-11-BM-LKS-2023 du 29 mars
2023 portant instauration des salongos sur toute l'étendue de la ville de Likasi. Les coordonnateurs urbains de l'environnement et développement durable informent tous les chefs des divisions et chefs des services urbains, agents de l'État, les cadres des bases, les vendeurs des différents marchés, du marché centre-ville et autres, détenteurs des activités commerciales, les cambistes, les rastas, les quados, les agents des ASECO, MUC, motards et autres, que les salongos se tiendra au cimetière des Sapins 1. De ces faits, il est recommandé à tout un chacun de se munir d'un outil de travail, en l'occurrence la houe, râteau, balai, bêche, etc., afin de lutter contre l'insalubrité dans la montagneuse ville de Likasi. Notez bien, désormais, aucune absence ne sera tolérée sous peine des sanctions. Faites à Likasi le 5 novembre 2024, les coordonnateurs urbains de l'environnement Mathieu Mouchaïl Chitembe avec les visas du maire de la ville. Place à présent au rappel des titres. Les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la journée de ce 6 novembre de l'année en cours les États généraux de la justice à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, le président de la République a rappelé que tous les crimes qui seront commis par les magistrats à travers la République démocratique du Congo ne resteront plus impunis à travers la RDC, car l'heure de l'avertissement est révolue, a signifié le chef de l'État dans cet élément que vous avez eu à suivre sur les antennes de la centrale radio-télévision. Et puis par la suite, vous avez suivi que la République démocratique du Congo et les Rwandais ont lancé les travaux de l'amélioration de la vigilance dans les différents postes frontaliers de ces deux nations, conformément au processus de paix de Rwanda qui est en cours de traitement. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée comme étant une bonne élève pour respecter les engagements conclus dans cet accord. Vous avez suivi cet élément dans cette session informative. Et puis vous avez suivi que le porte-parole de la société civile locale, Paul Kisimba, a eu un entretien avec la rédaction de la centrale radio-télévision et il a signifié que les moments n'étaient pas opportuns pour procéder à la révision de la constitution qui est constitutionnelle, car une partie de la République démocratique du Congo est dans un état de siège. Vous l'avez suivi dans cette édition des Bonnes Nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative, si vous l'avez aimé dit. Donc, merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, la Centrale Radio-Télévision, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Quant à moi, mon trésor, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir de vous servir. Tous, mais également tout agréablement suivi de vos prochains. Voilà.